Bonjour à tous, c'est Juliette Defort, chef produit Horizon chez Latitude GPS. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les éléments semeurs des semoirs DSX et MDSX. Mais avant ça, suivez-moi. D'abord, je vais vous parler un petit peu d'Horizon. Horizon Agriculture est une entreprise qui a été fondée par George Sly et renommée ainsi en 2019. Elle est basée en Angleterre sur les 300 hectares de la ferme Sly, la ferme familiale. L'objectif de l'entreprise, c'est tout simplement de venir mettre à contribution l'innovation et les nouvelles technologies pour créer des machines qui sont adaptées à l'agriculture de conservation et l'agriculture régénératrice. En France, le distributeur, c'est Latitude GPS. Donc on se retrouve devant la maquette de l'élément semeur du DSX. Donc chez Latitude, on va être capable de vous proposer des semoirs traînés qui sont les DSX et des semoirs portés qui sont les MDSX. Côté gabarit, on a différentes largeurs de travail. On peut aller de 3 jusqu'à 9 mètres de largeur. Quand on va s'intéresser au semi-direct, on sait tout de suite que les principales problématiques, c'est gestion des résidus, ouverture du sillon et encore la fermeture du sillon. L'avantage des chasse-débris, c'est qu'on va pouvoir dégager les résidus qui se trouvent au niveau du sillon pour ne pas qu'ils soient piégés à l'intérieur. Donc au niveau des chasse-débris, imaginez-vous avec un semoir 6 mètres, un interrompe d'à peu près 16,7, ça fait 36 éléments, il va falloir régler un à un chaque chasse-débris. C'est très chronophage. Donc notre système, c'est des chasse-débris qui sont pneumatiques avec une commande en cabine où on peut venir ajuster très simplement la pression qu'on va venir appliquer sur les chasse-débris. Donc on a des chasse-débris qui sont entièrement flottants et qu'on peut adapter selon le contexte de chaque parcelle. Donc la seconde difficulté, c'est de réussir à ouvrir le sillon. Nous, on va venir agir en deux temps. D'abord, on va avoir la pression qu'on va appliquer sur le parallélogramme et donc sur le disque. Et ensuite, on a l'inclinaison du disque et son design. Donc au niveau du parallélogramme, tous nos parallélogrammes sont équipés d'un vérin hydraulique. Donc sur le même principe que le Delta Force sur le PPX, il va venir appliquer de la pression jusqu'à plusieurs centaines de kilos pour réussir à ouvrir le sol, peu importe les conditions. Ensuite, on a le design du disque ouvreur. Il y a plusieurs catégories. On peut avoir deux doubles disques, soit comme ça, on peut les avoir inclinés ou bien un seul disque, droit ou incliné. L'avantage en fait d'avoir un seul disque incliné, c'est qu'on va plus facilement pénétrer le sol. Par contre, si on incline trop le disque, on va venir générer un trop gros mouvement de terre fine et sèche qui peut soit tomber dans le sillon, soit gêner les rangs voisins. Donc l'idée, c'est de trouver le bon compromis au niveau de l'inclinaison. Donc dernière étape, et pas des moindres, la fermeture du sillon. Sur un bloc de fermeture classique avec une gestion manuelle qui va se faire rang par rang, ça peut être très chronophage de venir régler chaque élément, surtout si vous êtes sur un semoir d'une largeur de 6, 7 ou 8 mètres par exemple. Nous, l'avantage de notre bloc de fermeture, c'est qu'on a une gestion qui est pneumatique, qui se fait directement en cabine. Donc avec une simple manivelle, vous pouvez soit lester ou délester l'élément de 6 à 90 kg. Donc là, vous n'aurez plus de problématique de sillon qui reste ouvert, un environnement desséchant pour la graine qui plus est. Donc, tous nos éléments sont montés sur des parallélogrammes, ce qui va permettre déjà la robustesse de l'élément. Et chaque parallélogramme est pris sur la poutre avec un système de mâchoire, ce qui va nous permettre de les faire coulisser facilement si vous avez besoin de changer des interromps. Nos parallélogrammes ont un débattement de 36 cm qui va vous assurer un suivi du sol constant en toutes conditions. Donc, ce qu'il faut retenir sur le DSX et le MDSX, c'est la flexibilité de la machine. Au moment de la configuration, on a un large choix parmi les différentes options, que ce soit sur l'élément semeur ou sur le châssis, notamment les roues stabilisatrices, surtout pour les semoirs portés de plus de 5 mètres, ce qui peut être très utile pour améliorer le suivi du sol. Mais on a aussi des kits de transfert de charge qui sont très conseillés dans les terrains qui sont particulièrement durs, qui peuvent vous permettre une meilleure pénétration dans le sol. On peut appliquer de 800 à 1600 kg supplémentaires sur le châssis en récupérant cette charge depuis l'attelage. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter avec l'adresse mail qui se trouve dans la description. À bientôt!